Nouveau sur Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. De nouveaux concepts basés selon vos attentes sur l'éducation familiale, coaching, ministère, finances, mariage et la jeunesse. Exaucé Lungu TV. Chers internautes, bienvenue sur votre chaîne 100% prophétique, la chaîne Exaucé Lungu TV. Nous voici à nouveau pour une nouvelle émission. Nous avons parcouru plein d'autres sujets auparavant. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec ma collègue Ketia. Salut, ça va? Oui, ça va très bien et toi? Super contente de faire l'émission à nouveau avec toi. Mais moi aussi, je suis dans la joie. Super. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons notre invité, le prophète Exaucé. Bonjour prophète. Oui, bonjour Jemima et Ketia. Bonjour. Vous allez Dieu bien? vous bénisse. Amen, amen, amen. Alors sans trop tarder, nous allons commencer. Ketia, comme on disait tout à l'heure, on parlait de comment devenir roi parce que Dieu nous a déni et nous a ordonné de dominer, de régner sur la terre. Mais bizarrement, les chrétiens ne règnent pas. Ou peu de chrétiens règnent réellement. On voit peu de chrétiens dominer, prendre de l'ascendance dans certains domaines de la société. On se posait quelques questions. On avait demandé au prophète de nous expliquer un peu pourquoi ce fait-là. Mais justement, c'est un bon thème parce qu'on voit en fait qu'on est appelé à régner, à dominer. Même la Bible commence par justement cette promesse et cet ordre, je peux dire, que Dieu nous donne. Mais bizarrement, lorsqu'un chrétien commence à dominer ou commence à acquérir certaines richesses, on l'attaque. Comment est-ce que c'est là? Qu'est-ce qui se passe en fait aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui? Et même vous, je pense que vous avez fait, vous avez connu cette chose où, quand vous avez commencé à acheter des immeubles, les gens ont commencé à vous critiquer. Donc finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Dominer ou Ou être dominé. Ou être dominé par les païens même. Bon, ce qui est clair est que dans la parole de Dieu, pour dominer, il faut être béni. Et la bénédiction, ce n'est pas le matériel. Okay. Déjà, on doit déjà mettre l'emphase sur cette réalité. Parce que si nous lisons Genèse au chapitre 1er, je voulais quand même qu'on s'appuie sur ces passages. Ça va nous permettre de pouvoir bien équilibrer notre message. Dans Genèse chapitre 1er, j'aime bien Genèse. Au verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit, c'est-à-dire il les a créés. Au verset 26, Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance. Au verset 28, il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, après qu'il les a bénis, il leur dit, parce que vous êtes bénis et que la bénédiction est spirituelle, c'est une couverture, un manteau, les paroles déclarées sur vous ont produit quelque chose qui vous permettra de pouvoir réussir à tout prix. Alors il dit, parce que vous êtes bénis, vous allez être féconds, vous allez vous multiplier, vous allez remplir la terre et vous allez assujettir la terre et vous allez dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Alors, vous allez remarquer que dans cette tendance, tous ces mots-là qui s'y suivent permettent à l'homme non seulement de bénéficier des choses, mais aussi d'avoir une certaine stature, une certaine position partant de la bénédiction. Donc, ce qui veut dire, chaque chose que l'homme va avoir, ça ne sera que les résultats de la bénédiction qui va lui permettre de pouvoir dominer. Alors, quand on dit qu'on doit dominer ou on doit régner, parce qu'on ne peut pas régner sans domination. Quand on parle de la domination, c'est une influence qu'on apporte dans la vie de ceux qui nous regardent et cette influence les attire vers Dieu au travers de ce qu'ils voient en nous. Et nous devenons des dispensateurs de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu qui se manifeste au travers de nous. Comme Jésus, pour voir Dieu, comprendre Dieu, il fallait regarder à Jésus. Il faut regarder à Jésus. Alors Jésus, à notre tour, il veut que les gens puissent le voir, lui Jésus, au travers de nous. Donc le but de notre domination, c'est pour amener les gens vers Christ en fait. Le but de notre domination, c'est de pouvoir manifester l'amour et la gloire de Dieu, la bonté de Dieu, que Dieu est capable d'agir. Les gens peuvent les voir. Et s'ils ne connaissent pas Dieu, ils vont connaître Dieu. S'ils connaissent Dieu et qu'ils passent des temps de faiblesse, ils vont réaliser encore que Dieu est amour. Et dans toutes ces choses, vous allez remarquer, on va amener le monde entier à l'adoration. Avant qu'on arrive à cette étape-là, on voudrait quand même revenir un peu en arrière si on veut se permettre. Vous avez dit que c'est censé amener les regards vers Dieu. Mais sincèrement, quand on a vu que vous avez acheté même une nouvelle voiture, les gens, ils n'ont pas pensé à Dieu à ce moment-là. Oui, ça c'est le regard des humains. Il faut comprendre que dans tout ce qui est perception, tout le monde n'a pas la même perception. C'est-à-dire, les choses ne seront toujours pas vues de la même manière. Le Seigneur est en train de mourir à la croix pour le salut de l'humanité, mais pour d'autres personnes, c'était des sujets d'injure. Il y a des femmes aussi qui étaient en train de pleurer, de tristesse, pendant que les anges étaient en train de célébrer. Parce que la gloire de Dieu était en train de se manifester. En ces temps, le diable est en train de tomber. Parce que la Bible déclare dans Colossiens, je crois, au chapitre 2, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est-à-dire là, on parle des actions du diable dans la vie des hommes.
et qui était tombé par l'œuvre de la croix. Mais d'autres personnes pleuraient. Donc c'est pour dire que quand les choses de Dieu se font, ou quand la gloire de Dieu se manifeste, tout le monde n'a pas un bon regard ou un regard favorable sur la chose. Mais pendant qu'il ne manquera pas des personnes qui seront touchées par une réalité. Dominer, c'est pas seulement manifester les matériels. Dominer, c'est aussi notre attitude qui influence les autres. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui ne règnent pas, mais ils ont des richesses. Ah, Oui. Ils ont des richesses, mais ils ne règnent pas. Ils ont des richesses, ils ne règnent pas. Ils ont des biens, ils ne règnent pas. Pourquoi? Parce que l'argent n'importe pas les bonheurs. Les bonheurs, c'est Christ, c'est Jésus. Alors, celui qui règne, c'est celui qui a la foi en Dieu. D'accord. Et cette foi-là est manifestée, même lorsqu'il y a l'adversité, même si certaines choses ne marchent pas comme lui il veut, mais il garde certaines positions. Tu sais combien ça peut édifier les gens qui fléchissent les genoux et qui baissent les bras. Regardez Jacob. Qui était béni. Il oublie que c'est lui qui était parti avec la grande bénédiction. Esaü est venu, il s'est plaint même à son père pour dire que non, bénis-moi aussi, est-ce que tu n'avais que ça comme bénédiction? Mais est-ce que tu te rends compte, il se rencontre avec Esaü, il se met à genoux. Mais ça, c'est l'exemple parfait de ce qui se passe de nos jours. C'est que là, enfin, les deux sont frères, chacun a reçu sa part de bénédiction, mais l'un s'est éparpillé en prenant plusieurs femmes, plusieurs enfants. Il n'a rien fait, en fait, de cette bénédiction. Et l'autre s'est débrouillé avec le peu qu'il a reçu, si je peux dire entre guillemets, parce qu'il est venu après son frère. Là, on tombe maintenant dans le problème de la conduite. ok. Alors, La domination est liée à la conduite. Parce que la domination, Dieu nous l'a donnée. Ok. d'accord, oui. Attention, il y a une réalité. La domination, nous l'avons. Quand est-ce que nous avons reçu la domination? Pendant qu'Adam avait donné ses pouvoirs, cette domination, les mondes au diable. La Bible le dit dans Luc chapitre 4, 6 à 7. Nous voyons Satan dire à Jésus, il lui dit, tout pouvoir m'a été donné. Et je le donne à qui je veux. Ok. Il dit ça au Seigneur, pourquoi le Seigneur n'était pas encore monté à la croix. Ok. Mais quand le Seigneur monte à la croix, dans Matthieu chapitre 28, au verset 18, le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné. On va lire ça. Waouh, ok. Lisez avec nous. Matthieu Là, ça commence bien. chapitre 28, vous allez voir le verset 18. Jésus étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand Jésus est venu sur la terre, avant qu'il meure à la croix, quand il exerçait son ministère, il avait les pouvoirs au ciel, mais il n'avait pas les pouvoirs sur la terre tant qu'il n'était pas encore mort sur la croix. C'est sa mort à la croix, sa résurrection et sa montée au ciel qui lui a permis, c'est-à-dire sa mort à la croix lui a permis de pouvoir avoir maintenant la domination sur la terre. Pas seulement au ciel, aussi sur la terre. Et quand Jésus a eu la domination sur la terre, comme nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, nous héritons cette domination, ce pouvoir, ce règne par le Christ. Et automatiquement, nous avons récupéré notre place. Mais quand on est dans l'ignorance, nous ne pouvons pas nous positionner parce que les diables réclament ça. Tout à fait. Il réclame son ancien poste. Il réclame les pouvoirs qu'Adam lui avait donnés. Wow. Et nous, si nous comprenons que nous sommes en Christ, regarde cette parole. Ça, c'est après la résurrection. Jésus va aller au ciel. Il va monter au ciel. Il parle aux disciples pour les envoyer en mission. Il le fait comprendre que tout pouvoir m'a été donné. Dans Marc chapitre 16, verset 17, il dit, vous allez partir, vous allez chasser des démons, vous allez parler de nouvelles langues et tout. C'est-à-dire, il leur donne une capacité. Là où ils vont partir, ils vont dominer. Parce que pour gagner les âmes, ils devaient dominer. C'est-à-dire, ils dominaient pas dans le sens de maltraitance. C'est-à-dire, ils devaient avoir une influence sur ces gens-là pour les amener dans une certaine direction. Donc, c'est ce pouvoir-là. Ici, nous voyons que le Seigneur est en train de conscientiser les disciples. C'est ce que je suis en train de faire. Conscientiser les chrétiens à comprendre quelle est leur identité et quelle est la position qu'ils ont en Christ. Mais maintenant, ce pouvoir-là, c'est justement, je pense que c'est souvent ce qui est mal compris par les chrétiens de nos jours. On s'appesantit juste sur le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de ceci, de cela. Mais on ne comprend pas que ce pouvoir, c'est aussi dans notre vie au quotidien, là où on travaille, dans nos écoles, peu importe. En fait, ce pouvoir, il est toujours avec nous. En fait, lorsqu'un chrétien entre dans une entreprise, peu importe le travail qu'il fait, peu importe là où il commence, il doit comprendre déjà qui je suis et quelle influence je peux apporter. Le règne, la domination, c'est une capacité de pouvoir régner dans toutes sortes de sphères, dans n'importe quel endroit où tu es. Je vous fais un portrait. Joseph, dans la maison de ses parents, il régnait. Oui. C'est lui qui avait la robe bigarrée, la robe multicolore. Ce qui veut dire dans la tradition de cette époque, si les papas se servent, c'est pas la maman qui doit se servir en deuxième. Et c'était le fils aîné qui doit se servir parce que c'est lui l'héritier. Mais c'est Joseph qui se servait à table sur la tradition parce qu'il avait ces vêtements-là. Il régnait déjà à la maison. Il régnait dans la révélation. Il était un faiseur de songes. Il connaissait leur futur et son futur. Pendant qu'il connaissait le futur de ses frères. Et il connaissait son futur pendant que
Dieu lui montrait des choses sur le futur de la famille, le futur de ses parents, le futur de ses frères. Comment est-ce qu'ils vont se prosterner devant lui. Il a régné chez Potiphar. Quand il arrive chez Potiphar, la maison a changé. La Bible déclare, depuis qu'il avait commencé à travailler là, Potiphar était prospère. Oui. Il est parti en prison. Il a connu le noir du déboire, mais il arrive en prison, il règne. Il règne encore. Ouais. Il était Et chef là. en prison, il a régné. Wow. Il sort de la prison, dans la révélation, il règne. Celui qui devait expliquer les songes, il y avait des magiciens, ils n'ont pas pu. On l'établit en Égypte, il règne. Il partageait la royauté avec les rois. Waouh. Donc on doit comprendre que peu importe les circonstances, le titre. Mais nous, les problèmes, c'est Jourdain, quoi quand on se c'est retrouve en passé. prison comme Joseph, au lieu de chercher à régner même en prison? Parce que, tu sais, en prison, réfléchissons ensemble. Si on est venu expliquer les songes à Joseph en prison, c'est parce qu'il avait de l'influence et qu'il était connu. Bien sûr. Si. Sinon, on n'allait pas lui expliquer les songes. On allait dire, écoute, on ne les connaît pas. Parce qu'il y a plusieurs prisonniers, on n'allait pas les connaître. Ouais. Mais tellement qu'il avait de l'influence en prison, parce qu'il était chef en prison, alors du coup, un prisonnier a un problème. Déjà là, ça sous-entend que, étant chef, il avait la capacité de parler avec les gens. Et il pouvait leur transmettre l'évangile pour qu'ils comprennent que lui, c'est un enfant de Dieu. Alors, il était facile à ces gens-là de pouvoir lui dire un songe qu'il aurait la capacité de pouvoir interpréter. Et les gens avaient confiance aussi en lui. Ce côté-là aussi. Oui, bien sûr, pour avoir confiance en lui, est venu lui expliquer la chose et il les a donné l'explication du songe. Ça ne s'est pas encore réalisé. Oui. Mais ces gens-là, ils ont cru que c'était la vérité. Tu sais pourquoi? C'était son caractère en prison. Même en prison, il avait un bon caractère. Combien de personnes, lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils sont en prison, ils insultent. Ils commencent à vivre comme toutes les personnes qui sont en prison. S'ils rencontrent des voyous en prison, lui aussi devient voyou. Voyou. Triste. Wow. Donc, Oui. c'est ça. Nous devons comprendre que dans chaque dimension, dans chaque position, que Dieu peut permettre que nous puissions nous mettre, ne perdons pas notre identité. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous sommes appelés à régner et à dominer. Notre domination, c'est pour influencer les gens, à les amener à une certaine direction. Mais maintenant, est-ce que quelqu'un qui, par exemple, prenons Joseph, par exemple, supposons qu'il a régné jusqu'à ce qu'après il devienne gouverneur en Égypte, est-ce qu'il peut y arriver qu'après qu'on ait atteint ce stade-là, un chrétien puisse aussi, sa domination s'arrête? Très bien, c'est une très très belle question. Tu dois comprendre une chose. L'apôtre Paul est en train de dire, je crois, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 11, si j'ai une bonne mémoire, que nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Ok. Quand on n'ignore pas les desseins de l'ennemi, c'est pas qu'on lui donne une certaine valeur, mais ça nous permet de pouvoir vivre dans la prudence, dans la sagesse, à être sobre. 1 Pierre 5, 8 dit, soyez sobre, veillez, car votre adversaire rôde. Maintenant, il y a une attitude qu'on doit avoir avant qu'on atteigne la royauté, une attitude qu'on doit avoir lorsqu'on est déjà dans la royauté. Elles sont distinctes? Elles sont différentes? Celui qui est déjà dans la royauté, il travaille pour le maintien et pour amener la chose plus loin. D'accord. Mais celui qui n'est pas encore roi, qui est conscient de la position que Dieu lui a donnée, travaille pour devenir roi. Les réalités sont différentes. Parce que quand tu deviens roi, quand tu règnes, il faut maintenir cette position. Ça, c'est encore une autre étape. Mais déjà, les gens n'arrivent pas déjà à devenir. Et comment on va les enseigner sur la maintenance? Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe là-haut. Ils ne savent pas ce qui se passe là-haut. Donc, pour ceux-là déjà, qui ont une certaine dimension, une certaine posture, une certaine position, ils doivent comprendre qu'il faut se maintenir. Comment se maintenir? La première des choses, ne pas oublier ce que tu faisais quand tu étais encore à Lodébar. Il y avait un homme dans 2 Samuel chapitre 9, Mephibosheth. Il était à Lodébar, délaissé, abandonné, perclus des pieds. David est parti les chercher. Quand David l'a pris dans sa maison, on lui a rendu les terres de son grand-père Saül, parce qu'il était le fils de Jonathan, qui a été perclus des pieds au chapitre 4 du livre de 2 Samuel. Après, il a été contre David. Il a oublié là où on l'a pris. C'est ça le problème. Nous ne devons pas oublier là où le Seigneur nous a pris. C'est pour cela que Dieu avait l'habitude à rappeler à David, je t'ai pris derrière les troupeaux. Je t'ai pris derrière les troupeaux. Psaume 89, verset 20. J'ai élevé un homme. C'est-à-dire, j'ai pris un homme de nulle part. Au milieu d'un peuple, je l'ai pris. Il n'était rien. Ça, on ne doit pas oublier d'où on vient. Cette perception nous permet de pouvoir se maintenir et rendre grâce à Dieu. Savoir que c'est Dieu qui m'a mis là. Maintenant, comment vous faites personnellement pour vous souvenir? Parce que pour beaucoup de gens vous suivent, vous regardent, vous adulent, parce que voilà, vous êtes un homme d'onction, vous voyagez partout. Et donc, comment est-ce que vous avez fait avec autant d'années dans le ministère pour vous souvenir d'où vous venez en fait? Bon, pour faire un effort par la grâce de Dieu de se souvenir d'où je viens, la première des choses, j'ai des garde-fous. C'est-à-dire? Tu sais, quand tu prends un escalier, il y a toujours un garde-fou à côté. La rampe. Où tu tiens. Et partout, dans chaque endroit où on monte, vous allez remarquer,
il y a toujours quelque chose à tenir. C'est- J'ai toujours des garde-fous. Je ne ferme pas mes oreilles, premièrement, à mon épouse, qui peut me dire quelque chose. Deuxièmement, à une certaine dimension, je ne ferme pas mes oreilles à toutes les personnes qui m'entourent, parce qu'ils peuvent apporter des idées qui ne sont peut-être pas doctrinaux, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec la doctrine, parce que la doctrine, c'est moi qui l'amène, c'est moi qui l'enseigne, c'est moi qui amène la révélation, mais ils peuvent avoir des choses qui nous amènent à participer dans ma royauté, dans ma percée, dans mon avancement, et aussi, Dieu les bénit, ils rentrent dans ces systèmes. Et il y a des dimensions où j'ai besoin de leurs idées, j'ai besoin de leurs apports. Pourquoi? Parce que à l'église, on n'a pas seulement les côtés spirituels où on dit Jean chapitre 5, verset 6, non. On a aussi l'administration. On a aussi besoin de l'intelligence des gens qui doivent agir. On a aussi besoin des gens qui doivent écrire des textes, des messages que moi je dis comme ça, sont en train d'écrire. On a besoin des scribes, des gens qui doivent écrire. Et pour le faire, ces gens-là sont passés par les bancs de l'école. Ils ont eu quand même une certaine dimension dans la rhétorique, une certaine forme d'intelligence, la capacité de pouvoir, en écoutant, elles écrivent au même moment. Il y a des gens qui doivent faire la comptabilité. Il y a des gens qui doivent avoir la maîtrise des langues pour certains contacts chez les anglophones, ainsi de suite. Il y a tellement de choses. Et quand tu peux recevoir ce genre d'idées, j'ai une de mes filles qui m'a dit « Ah, mais je vais profiter, prendre un congé parental pour que ça me permette de travailler aussi à l'église. » Tu vois, on a des gens, on a besoin de ça. Mais si ces personnes-là ne voient pas qu'il y a une porte qui est ouverte aussi pour eux, pour elles, afin de pouvoir apporter leurs idées, ils ne penseront même pas à prendre des congés parentaux. Ça, c'est clair. Ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire, je laissais quand même une oreille ouverte pour que ça me permette de pouvoir être équilibré. Et quand j'écoute, j'essaye aussi de prendre ce que j'écoute, de le vérifier en Christ ou prophétiquement, savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre en place. Il y a certaines choses qui sont bien, mais ça doit attendre. D'accord. Ça doit attendre un temps donné. Ça, c'est l'expérience qui vous permet de savoir biaiser, parce que souvent, on nous dit pour grandir, c'est mieux pour évoluer, pour aller loin, c'est bien de travailler en solitaire. Mais vous dites aussi qu'à certains moments, vous avez besoin des garde-fous. Comment vous arrivez à jauger des bonnes idées, des idées un peu précipitées? Bon, la première des choses, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Mais sauf que la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Si je me limite en disant que c'est la grâce, tout le monde va dire, mais pourquoi moi, ça ne se passe pas comme ça dans ma vie? La grâce est là, mais sauf que la grâce, on doit la saisir. D'accord. On doit saisir la grâce de Dieu. Et quand tu saisis la grâce de Dieu te permettra maintenant de pouvoir rouler, de pouvoir évoluer. C'est-à-dire, premièrement, il y a la grâce de Dieu. Deuxièmement, il y a la capacité souvent de faire l'introspection de sa vie. Troisièmement, et quand on fait l'introspection de sa vie, des fois, on s'autocritique. Il faut accepter les critiques des autres et accepter tes propres critiques. Donc, il vous arrive même vous-même de faire un auto-jugement, en fait, sur votre propre vie. C'est très important. Je parlais, j'ai une page des anglophones qu'on a mis en place. C'est vrai. L'idée est venue de moi. Mais l'idée est venue de moi comment? J'ai reçu cette idée sur base d'une prophétie que j'avais entendue. Il y a peut-être 2 ans, j'avais entendu une prophétie où on prophétise sur une fille de l'église en disant que toi, tu vas travailler avec ton père pour s'occuper de tout ce qui est anglais. Et moi, à un moment donné, je commence à réfléchir sur base de cette prophétie qu'on lui a donnée. Mais comment maintenant on peut avoir un domaine où on gère vraiment tout ce qui est anglophone? Tu vois, tout commence là. Et pendant qu'on a essayé maintenant, on a essayé maintenant de réunir les idées, bien entendu avec elle, pour mettre ça en pratique. On avait besoin d'une 3e personne qui devait quand même aider aussi dans certaines choses. J'ai parlé avec l'un de mes fils, Teddy, il est rentré dans le bain, et de l'autre, entre-temps, il y a un homme de Dieu qui m'avait appelé. Il m'a dit, j'ai vu que tu es en train de faire quelque chose, c'est un truc bien, c'est un truc bien. Il a dit, c'est un truc bien que tu es en train de faire. Et je pensais, si tu peux rajouter ça, si tu peux rajouter telle idée, c'est une bonne chose. Je l'ai pris, et puis on l'a mis. Donc c'est comme ça, on laisse une oreille ouverte, et puis voilà. Donc c'est ça qui nous aide à évoluer. Ne pas croire à ce que tu fais et refuser de stagner. Je donne plusieurs points. J'aime pas dans les prophétiques parler de 10 points pour arriver. Non, ça, c'est pas prophétique. Non, c'est manuel. Manuel, 10 points, tout ça, non. Toi, tu peux avoir besoin de 8 points seulement. Moi, j'ai besoin de 10. Une autre personne a besoin de 15 même. Il faut donner comme ça et que les gens les prennent. D'accord, allons-y. Prenez note, cher Internet. Donc, c'est ça, il faut s'autocritiquer et accepter aussi qu'on puisse te critiquer. Ça fait mal, ça, par contre. Voilà. Les plus gros problèmes, des fois, c'est de s'autocritiquer, mais c'est de recevoir des critiques. Oui. Or, des fois, quand on s'autocritique mal.
Quand on se critique, ça nous tire vers le bas. Or, on doit s'autocritiquer pour tirer des leçons et aller plus loin en croyant à ce qu'on a déjà fait, sans que ce qu'on a déjà fait puisse nous amener à l'orgueil. Ça demande vraiment un contrepoids, de l'équilibre, beaucoup d'équilibre. Et même recevoir la critique des autres, ce n'est pas facile aussi. Vous savez, un jour, il y a un homme dans la Bible, on est venu les chercher pour dire, nous voulons que tu sois notre chef. Dans la caverne d'Adulam, David, la qualité de vie. Sa gestion, de la vie. Ça permet aux gens de dire, nous voulons que tu sois notre chef. Il y a eu des gens au temps de Jésus qui sont venus pour dire, nous voulons voir Jésus. Parce qu'ils voyaient quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais existé sur la terre. Il dit, nous voulons le voir. C'est ça notre problème. C'est-à-dire, lorsque nous dominons, c'est pas que notre influence va se faire sentir, ça va se faire remarquer. Et c'est très important de travailler avec son caractère. On revient vraiment toujours sur la base, le caractère. Je pense aussi le centre de votre message, vous parlez beaucoup du caractère, de travailler le caractère dans tout ce qu'on veut faire. Le caractère, c'est primordial. Si on n'a pas un caractère travaillé, on échouera tôt ou tard. J'ai toujours cru que un homme de Dieu, Dieu peut l'utiliser puissamment. S'il ne travaille pas les caractères, toute personne sur la terre, si tu ne travailles pas ton caractère, tu peux être une bénédiction pour les gens, mais tu ne l'es pas pour toi-même. Tu peux être aussi une bénédiction pour les gens, mais pendant un temps. Après, tu ne l'es plus. C'est là où je reviens à une question, je crois, de Jemima qui disait que qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on a déjà atteint la royauté, on règne, on domine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu parlais de la prudence. C'est très important. Je peux prendre l'exemple de Joseph, qui était extraordinaire durant son parcours. Extraordinaire. Mais à un moment donné, il y a eu un contrôle dans sa vie, où on peut voir dans Genèse chapitre 48, il n'était plus prophétique comme il a été avant. Pourquoi? On lui donne une femme. Les deux deviendront une seule chair. Cette femme-là était la fille d'un magicien. Asnath. Elle amène une influence qui contrôle la personne sans se rendre compte. La Bible déclare, Jésus dit, le diable est venu en moi, il n'a rien trouvé de lui en moi. Mais le problème c'est quoi? L'ennemi a tendance à laisser un système, un fonctionnement, un style de vie. Et ça, on doit beaucoup veiller sur nous. C'est très important. Joseph, on lui avait donné une bague, on lui a donné un collier. Mais souvent, quand on regarde même dans la Bible, si on peut reprendre l'exemple de David, il a dominé, on a vu, il est devenu roi, la promesse est accomplie, mais la fin, souvent, les fins ne sont pas très heureuses. Si on regarde David, comment il a fini, il est mort assez tôt. Si on regarde Joseph, le prophétique commençait à déteindre dans sa vie. Comment vraiment, est-ce que c'est possible de finir Concernant bien? David, je dirais, il a bien fini. Bien qu'il est mort, pas très tôt, il est mort à 70 ans. Mais avec David, il y a plusieurs leçons à tirer là-dessus. Pour David, il est mort à 70 ans, il était fatigué, c'était son style de vie. Avant 17 ans déjà, il était en train de perdre des troupeaux. Il a travaillé tôt. Il a travaillé tôt et durement. Mais sauf que dans sa vie, il a été sujet d'édification dans plusieurs domaines, dans plusieurs choses. Et c'est vraiment une clé. David, c'est une clé, c'est une vraie préfiguration de Christ dans l'Ancienne Alliance. Et David, il est mort, peut-être pas à 90 ans, peut-être pas à 100 ans, mais il a bien vécu. On peut voir dans la vie de David les parcours d'un élu, les parcours d'un héros. Ça, c'est très important. Mais il y a eu des gens qui ont connu le désastre tôt. Une personne comme Saül, c'est vrai, il a vécu une royauté de 40 ans. Vous allez remarquer, il a perdu la royauté 2 ans après l'avoir eue. Et pendant 38 ans, Saül n'a pas bien vécu. Il vivait sous pression, dans les stress. Il avait même fait la dépression. Parce qu'à un moment donné, il s'est déshabillé. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Un roi qui s'est déshabillé, c'est la dépression. C'est la dépression. Voilà. Il avait fait même la dépression. Donc quoi, il y a de tout dans la Bible. Il y a encore autre chose. Comment est-ce que le roi peut se retrouver en train de dormir à 2 reprises? David arrive jusqu'à là où le roi était. Il coupe les pans de sa robe. Il a des gardes du corps, mais tout le monde est en train de dormir. Et là, la dépression. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement déçus de ce qui s'était en train de se passer. Soit ça les a donné un bon sommeil, soit ils ont bu. Pour dormir comme ça, même les gardes, même les rois, et on vient, on coupe les pans de ta robe. Il y a un problème. Oui, et là. Alors quand vous mettrez les thèmes, vous pouvez mettre aussi la dépression. La dépression, mais c'est vrai. Quand on ne se gère pas, on peut sombrer dans la dépression et c'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux. Et je le disais dans la première émission que j'avais fait avec Jemima, que souvent les blacks croient que c'est seulement des blancs qui tombent dans la dépression. Non, les noirs tombent aussi dans la dépression. D'une autre manière. D'une autre manière, parce que tout dépend du fonctionnement. Mais ils tombent aussi dans la dépression.
Aïe, aïe. Oui, tu verras quelqu'un à l'église qui était toujours correctement bien habillé. Toi, à un moment donné, la personne devient désordonnée. Les chaussures non cirées, les lacets non fermés. Tu verras des fois, tu regardes quelqu'un, la crème au pied, on n'a pas mis. Il y a du blanc un peu partout. La dépression. Dépression est déjà rentrée. Comme quand ils ont été mal gérés, ça peut amener à la dépression. Exactement. Malheureusement, notre émission touche à sa fin. Franchement, c'était une émission très, très riche. On a tiré de nombreuses leçons. Merci beaucoup, hommes de Dieu. On fera une suite, si vous le permettez. Certainement. Envoyez-nous vos questions, je suis sûre que vous en avez plein. Oui. On se revoit dans une prochaine émission, toujours sur le même thème. Continuez à nous suivre, à liker, à partager. Aussi, n'hésitez pas à visiter notre site et à faire un don sur www.exocelungutv.com. On se revoit très bientôt. Que Dieu vous bénisse.